De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Il est temps que le malheur succombe. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs. Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Un numéro national qui identifie et immatricule chaque élève et qui permet de remonter à son nom, son prénom, etc., qui a été mis en place sans aucun texte et sans aucune garantie. La mise en place, elle s'est faite de manière cachée. Et la mise en place, que ce soit Baselève ou par la suite des logiciels finalement de traitement des données à tous les niveaux, c'est mis en place et finalement tout le monde a été mis devant le fait accompli. Ce qui fait que même les gens qui ont été très vigilants sur la mise en place de ces bases de données n'ont pas pu lutter parce que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, c'est la déferlante en fait de mise en place de pratiques et une fois qu'on les découvre, c'est extrêmement difficile de les remettre en cause. Pourquoi je dis qu'il n'y a aucune sécurisation de ces fichiers? Il n'y a pas de sécurisation juridique, il n'y a pas de sécurisation physique. Il n'y a pas de sécurisation juridique parce qu'il n'y a pas de texte qui encadre. On a un arrêté. Cet arrêté nous dit, et on nous a dit pour Baselève qu'il n'y avait aucune difficulté parce que cet arrêté nous dit, seuls les directeurs d'école, les inspecteurs d'académie, le maire ou les personnes nominativement désignées par le maire ont accès à Baselève. Au niveau européen, normalement, il y a une directive, la directive 46/95, qui indique notamment que dès lors qu'on met en place un numéro d'identifiant national, on doit prévoir ce qui permet d'encadrer les garde-fous et les mesures qui permettent de contrôler l'utilisation et la gestion qui sera faite avec ce numéro. En France, ça n'existe pas. On le soulève dans les recours, mais c'est d'une manière très indirecte. C'est lorsque les parents veulent s'opposer au fichage, et donc ça intervient vraiment de manière très indirecte. Et pour l'instant, sur la vingtaine de recours déposés un petit peu partout en France, il y en a seulement 3 qui ont été audiencés, 2 qui ont été gagnés sur le principe, puisqu'ils refusaient même d'accorder le droit d'opposition aux parents, et les autres, l'autre a été refusé. Donc c'est vrai que ça n'apparaît pas comme ça, on se dit pas tiens, il y a vraiment un problème. Alors nous, on essaye de démontrer qu'il y a un vrai problème de sécurité. Il y a un vrai problème de sécurité parce que, de toute manière, l'appareil éducation nationale n'est pas capable d'utiliser l'outil informatique de manière sécurisée. Il n'a pas la formation, il n'en a pas les moyens. On s'est procuré des contrats d'AVS. Et dans ces contrats figure l'obligation de renseigner Baselève et l'obligation contractuelle pour ces personnels précaires d'utiliser Baselève. Or, le ministre de l'Éducation nationale, quand il a été interrogé sur la question de la sécurité des données, tout son raisonnement a été de dire « Attendez, c'est très sûr. Uniquement le directeur détient une clé OTP, une espèce de clé de sécurisation des données qui change de chiffrage, de trucs informatiques, enfin, une clé informatique de sécurisation. L'inspecteur d'académie, éventuellement le maire. Le maire, ce sont des personnes qui s'en occupent, qui sont nominativement désignées. C'est pas n'importe qui. Il y a un arrêté qui est pris par le maire pour dire « Madame Michmuche a le droit de regarder les informations. » Sauf que dans la réalité, structurellement, l'administration organise la violation de ses propres mécanismes de sécurité. Un AVS, il part au bout de 2 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant, je ne sais pas ce qu'il a fait après, et je ne sais pas ce qu'il va faire des coordonnées. Parce que toutes les coordonnées, c'est si on remplit tout. Le nom, le prénom, les activités périscolaires, éventuellement, le bus. Ça veut dire que vous avez des enfants de 3 ans dont on sait s'ils ont des activités périscolaires et à quelle heure ils les font. Quel est le parent qui est responsable? Quelle est la personne autorisée à venir le chercher? Alors, c'est quand même des données qui concernent des enfants extrêmement vulnérables
et qu'on est censé protéger un maximum. Et elles sont disponibles pour tous ces ABS qui sont des personnels précaires. Elles sont également disponibles sur Internet parce que justement l'éducation nationale ne sait pas utiliser l'outil informatique. Par ailleurs, il y a des attaques de pirates informatiques. Soit ils le font pour s'amuser, soit parce qu'il y a un intérêt économique et financier, je n'en sais rien, et à la limite ce n'est pas mon problème. Mais ces attaques informatiques sont reconnues par l'administration. Et qu'est-ce qu'elle nous dit l'administration dans ses mémoires? Elle dit « Je n'ai qu'une obligation de moyens. Je n'ai pas une obligation de résultat sur la sécurisation des données. » Et on a fait un audit, nous dit l'administration. Et franchement, au regard de l'intérêt financier pour avoir des hackers, d'avoir les listes des élèves, le coût de sécuriser les données est bien trop important. C'est pour ça qu'on laisse le système qui s'est fait pirater. On l'a un peu amélioré quand même. Et donc, ça c'est l'argumentaire que nous donne l'administration devant les juridictions pour dire « je n'ai pas à plus sécuriser les données ». C'est quand même gravissime, parce que ce sont les données de nos enfants. Quand on sait que les statisticiens nous disent qu'ils n'ont pas besoin des données personnelles pour faire des statistiques, on se dit que le premier argument de l'administration qui nous dit que c'est pour faire des statistiques n'est pas très bien fondé. Et sur la gestion en termes de nombre, il n'y a pas besoin d'avoir le nom et le prénom des élèves. Et j'ai besoin d'avoir éventuellement un identifiant, mais qui soit déconnecté des données personnelles. Donc, on a actuellement un fichier dont l'utilité, me semble-t-il, n'est pas avérée et qui a un gros problème de sécurisation de données. Cet été, la CNIL a permis aux établissements scolaires de ne plus déclarer les utilisations qui font des fichiers. Donc déjà, les établissements scolaires n'avaient pas conscience d'utiliser des données sensibles et des données personnelles, mais là en plus, finalement, comme ils ne déclarent pas la CNIL, on les en dispense. La deuxième question, si on imaginait que la France respectait le droit communautaire, transposait la directive communautaire, mettait en place des garde-fous avec des contrôles sur l'utilisation de ces données, qui y a accès, vérifier que personne ne peut les manipuler, avoir éventuellement des commissions techniques paritaires qui permettent d'accéder à ces données, etc. Disons qu'on met en place tout un mécanisme de contrôle. Joie, ça nous coûte un bras en plus, mais bon, ça fait des emplois, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est le choix de société qu'on veut faire? C'est-à-dire qu'on nous dit, vous arrivez au collège, et maintenant vous nous faites un super CV. Le CV de vos résultats, mais de tout ce que vous faites en plus. C'est dans un club de sport, c'est super. T'es président de la Croix-Rouge des jeunes de ton quartier, c'est génial. T'es président de l'association des jeunes du Rotary Club, encore mieux. Et si tu as pu passer, par exemple, des compétences complémentaires par le biais de Light School of Cambridge, ou je ne sais quoi encore, qui te permet d'avoir des compétences en plus, parce que maintenant, on est dans un système concurrentiel, que l'enseignement, c'est aussi dans un système, ça peut devenir dans un système concurrentiel, ça l'est plus ou moins dans certains endroits, et qu'on peut passer des examens en plus comme ça à côté. C'est bien de pouvoir sur son CV le fait qu'on parle très bien l'anglais en 4e, et puis en 3e, et puis comme ça on aura peut-être plus de chances que le petit copain d'aller dans une meilleure école. Mais ça veut dire que le petit copain qui ne peut pas payer les 200 € d'inscription pour avoir ces compétences-là, il n'y a pas accès. Ça veut dire qu'on rentre dans une logique économique et on rentre aussi dans une logique de mise en concurrence des enfants. Et ça, dès le collège. Et peut-être même avant. Parce que tout ça, c'est accompagné également, et là je pense que toi tu l'as encore plus vu, d'une forte pression d'individualisation en fait, des parcours. Et par l'informatique, on peut complètement individualiser l'élève et le mettre finalement très rapidement en concurrence. C'est-à-dire que jamais on a entendu ce type de débat au Parlement. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est un choix de société. Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement contente que vous ayez organisé cette soirée, parce que c'est une question juridique sur la sécurisation des données. On va se battre, on se bat déjà, on commence à gagner, on perd parfois, ce sera une lutte très longue. Mais fondamentalement, c'est une question politique. Et il faudrait qu'on dépasse notre ignorance en termes d'informatique pour aller voir un peu ce qui se passe. Et je pense mettre les mains dans le cambouis. Et il faudrait que le Parlement mette en œuvre ses pouvoirs, je pense, puisqu'ils peuvent faire des propositions de loi. Ils ne sont pas uniquement tenus par les projets de loi proposés par le gouvernement. Le Parlement a une autonomie. Il pourrait essayer peut-être de transposer cette directive en disant, voilà, il faut préserver les libertés publiques. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.